Tout en combattant le mal sous toutes ses formes, ils poursuivent la quête mystique du Saint Graal. D'après la légende, il s'agit de la coupe utilisée pendant le dernier repas du Christ et qui a recueilli son sang lors de la crucifixion. Le plus courageux de ces chevaliers s'appelle Lancelot. Son épée est au service d'Arthur, mais son cœur appartient à la reine, Guenièvre. Dans la littérature classique, Guenièvre n'a jamais été condamnée pour cette relation adultère. Je pense que pour beaucoup de gens, c'était inhérent à la nature féminine. Évidemment, les mentalités ont beaucoup évolué depuis. Et les romans plus contemporains présentent une image très différente de Guenièvre. Elle parle beaucoup plus, par exemple. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant chez ce personnage, c'est qu'il est directement issu des plus anciennes traditions galloises. Guenièvre a d'abord été présentée uniquement comme l'épouse du roi, puis comme une source de conflit. Et elle a enfin trouvé sa voie dans les écrits des XXe et XXIe siècles, quand les gens ont commencé à se demander que faisaient les femmes au sein des légendes arthuriennes. Guenièvre et Lancelot deviennent de plus en plus intimes. Leur amour grandit jusqu'à devenir un feu dévorant qui détruira ce royaume parfait. Le vil Mordred, un rival aigri du roi Arthur, découvre leur liaison secrète et la révèle au grand jour. La cour de Camelot subit alors un bouleversement considérable. Arthur doit condamner à mort sa propre reine. L'ordre des chevaliers de la table ronde vole en éclats et Lancelot est banni de Camelot. Mais il revient pour sauver Guenièvre, ce qui entraîne le chaos. Mordred lève une armée afin de pousser le roi à capituler. De nombreux chevaliers périssent au cours de cette terrible bataille.